Bonjour, bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'ambiance de la semaine. On est dans la troisième semaine de janvier, du 17 au 23, et on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous qui vous accompagnent. Et puis en plus, on démarre la semaine avec des énergies très très fortes puisque c'est la pleine lune. Et dans un axe qui est puissant, le soleil est en Capricorne, la lune est en Cancer. Le Capricorne qui représente, qui est un signe de terre, qui représente vraiment l'élan de créativité, le matériel, on fait les choses, on a une dynamique de création à l'extérieur, et puis en face, à l'opposé, le Cancer. Le Cancer, un signe d'eau, un signe émotionnel, le noyau, le cocon familial, comment on se ressource, comment on s'occupe de soi-même, comment on s'occupe des autres. Vous voyez, c'est cette réunion magnifique entre l'extérieur et l'intérieur à finalement qu'est-ce qu'on fait et comment on se sent. Et bien c'est comme ça qu'on ouvre notre semaine. C'est une dynamique qui est très très puissante, donc j'ai eu envie de vous faire choisir avec des mots, avec 4 mots, avec la détente pour le tirage numéro 1, la sérénité pour le tirage numéro 2, la douceur pour le tirage numéro 3 et zen pour le tirage numéro 4. Mettez sur pause, je vais vous mettre la photo, prenez votre temps, c'est un tirage général, donc vous allez garder vraiment les informations qui vibrent fort en vous, mais n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un tirage personnalisé, mais en tout cas, ça va vous donner une coloration, une ambiance pour vous, pour cette semaine du mois de janvier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je viens de créer un nouveau groupe sur Facebook. Un groupe, alors je ne l'imaginais pas, je n'avais pas projeté ça, mais ça m'a été soufflé à l'oreille, où je vais partager peut-être des bonnes nouvelles, une bulle de douceur, une bulle de tranquillité, un sourire, des informations constructives, un état d'esprit positif. Donc, vous avez dans la description, je vous mets le lien de mon site internet, de tous les services que je propose, et puis mon lien du groupe Facebook et Instagram. Instagram qui est pour moi vraiment ma récréation, où je m'amuse beaucoup, où je poste soit des grands sourires, soit, on va dire, de la sérénité, de la zénitude. Voilà, allez, c'est parti. Je vous souhaite une belle semaine et on y va pour le tirage numéro 1. Si vous avez choisi la détente, qui est un mot merveilleux, voilà qui vous accompagne cette semaine, la troisième semaine de janvier, du 17 au 23. Le farfadet. Le farfadet est une créature légendaire connue pour être malicieuse, espiègle, qui sait s'amuser avec les choses. Donc, si le farfadet arrive à vous, c'est parce que peut-être allez-vous subir une situation de frustration. Et donc, justement, il va activer en vous toute sa magie pour vous permettre de pétiller, pour vous permettre de changer de perspective ou alors d'avoir une nouvelle vision des choses. Mais c'est ça, c'est peut-être allez-vous être obligé de travailler sur vous-même parce que il y a une situation qui ne se déroule pas comme vous l'imaginiez, pas comme vous aviez prévu, qui va même à l'encontre peut-être de ce que vous aviez pensé. Et donc, blocage, frustration, déni peut-être, jalousie, pourquoi pas, c'est possible. Et j'ai ma voix qui vrille, donc ouais, c'est certainement ça. Jalousie et frustration. Ne vous inquiétez pas.
ne vous bloquez pas sur « Oh là là, je ne vais pas arriver à atteindre mes objectifs et je ne vais pas arriver à avoir ce que j'avais imaginé. » C'est juste à la limite un blocage temporaire pour vous permettre d'apprendre quelque chose, de changer de point de vue. Ne pas être retenu par tout d'un coup des limites que l'on vous met. C'est activer en vous l'espièglerie, l'amusement, pour aller surmonter justement cette frustration. C'est juste une opportunité pour vous de découvrir une autre direction. Donc si dans la semaine, il y a ce blocage, cette frustration qui arrive, mais pensez au Farfadet. Il est tout mignon, il est rempli de magie, il est malicieux et espiègle, et il restera positif parce qu'il a bien travaillé, parce qu'il veut récolter, parce qu'il veut de l'abondance et parce qu'il arrive à avoir cette joie de vivre. Quels sont les faits qui vous accompagnent pendant cette semaine? L'intuition et la beauté. On a Datura et Lilac. Je vais évidemment vous mettre les images là à côté pour qu'elles vous accompagnent. Le Farfadet, l'intuition et la beauté. Donc, Datura, l'intuition, vous dit que le pouvoir de l'intuition, le pouvoir de faire attention à son feeling va éclairer votre chemin, vous permettre une connexion avec un plan supérieur, avec un plan élargi. Donc, pas de frustration, mais simplement chercher une autre direction grâce à votre feeling, grâce à votre intuition. Et Lilac, Lilac est la beauté. Elle est merveilleuse cette carte. Quand la beauté est ressentie à l'intérieur, la beauté de vous-même, la beauté de qui vous êtes, la beauté de la vie, la beauté de vos expériences, la beauté de la connaissance que vous avez réussi à acquérir jusqu'à maintenant, la beauté de tout votre être. On va au-delà de la beauté physique, mentale, intellectuelle. Non, non, c'est la beauté de la vie, la beauté de votre propre expérience, la beauté de votre propre chemin. Lorsque vous activez ça en vous-même, alors j'allais dire vos étincelles, votre pouvoir intérieur, votre force intérieure va briller encore plus. Et grâce à ça, vous allez activer forcément l'esprit du Farfadet, l'esprit de l'amusement, de l'espièglerie pour vous permettre de passer une bonne semaine, quoi. Allez, j'ai envie d'aller avec l'oracle des amoureux avec vous. Pourquoi? Ça n'a pas d'importance, mais quel est le message de l'oracle des amoureux pour le tirage numéro 1 avec la détente? Oh, 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 oh. Fou. Il y a il y a des vibrations qui sont quand même voilà. Je vous montre les cartes. Là, on est dans une ambiance d'abondance, de détente. La romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Oh, c'est chou. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Quelque chose de romantique? Un nouveau départ, peut-être? L'abandon. Ah oui! Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Il faut savoir lâcher l'affaire. Lâchez l'affaire pour que la flèche de Cupidon vienne viser votre cœur. C'est mignon comme tout. Mais lâchez l'affaire, hein. Abandonnez quelque chose de négatif qui ne vous nourrit plus en ce moment.
pas de frustration et de jalousie. Non, non, la jalousie n'est que le reflet de quelque chose que l'on voudrait, mais qu'on n'en a pas encore dans sa vie. Mais ça peut venir, évidemment, hein, ça ne dépend que de vous. Allez, je prends le tarot, vite fait, pour avoir un message de votre semaine pour le tirage numéro 1. Oui, j'aime beaucoup quand ça saute comme ça. L'organisation, l'empereur. Vous avez des projets et tout va bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander l'aide d'une personne avisée ou vous adresser à un mentor. Et le 8 de la prospérité, waouh, c'est beau. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, d'assister à des conférences, de vous former à quelque chose de nouveau. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Oui. Le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Voilà, on va s'arrêter là parce que dès que je commence à avoir des messages redondants, c'est que quelque part j'ai tout dit en fait. Dans le guérisseur de l'émotion, vous avez reconnu le farfadet, la fée d'Atura et la fée lilac, l'intuition et la beauté. Parce que, ouais, je pourrais le mettre comme ça, votre tirage. Il serait super bien rythmé comme ça. Je vais vous faire une photo. Dans le guérisseur de l'émotion, on vous dit, ben, on reprend ces 3 cartes-là en fait. Ouvrez-vous à une nouvelle perspective. Activez en vous cette gentillesse, ce cœur tendre, cette partie de vous qui dit mais oui, je veux être aimé, je suis digne de confiance, je veux m'ouvrir à quelque chose de nouveau quoi. Laissez l'espièglerie, laissez l'amusement ne pas vous frustrer, allez au-delà de l'expérience parce que soyez organisés. Peut-être chercher une nouvelle conférence, une nouvelle technique, quelque chose de nouveau, mais en tout cas, ça va vous permettre de développer quelque chose cette semaine. Voilà, avec aussi en ligne de mire la flèche de Cupidon qui vise votre cœur. Et le lâcher prise. C'est très très beau. Je vais le laisser comme ça et je vais vous faire une photo de ce très très beau tirage. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez choisi la sérénité qui vous accompagne cette semaine. Oh, le mage est magnifique. Le mage est l'évolution du magicien. C'est quelqu'un qui a emmagasiné énormément de connaissances et qui a cette faculté incroyable d'utiliser ses connaissances aussi facilement qu'il respire de l'air. Et il les utilise pour créer. Il les utilise pour déployer dans sa vie physique quelque chose de magnifique. Il y a aussi beaucoup de sérénité dans le mage parce qu'il est très tranquille face à tous les événements qui peuvent se dérouler. Donc, peut-être que durant cette semaine, quoi qu'il se passe, vous allez rester quelque part
conscient de tout, mais pas impliqué dans de grandes émotions. Tranquille, serein, confiant en fait, c'est ça. Je crois que le mage, il a une telle confiance en lui qu'il a une vision philosophique de la vie qui est vraiment magnifique, qui est vraiment fluide, qui est dans l'acceptation, il active aucune peur en fait. Ce sont souvent des conseillers dans les légendes et dans les livres parce que ils ont vécu tellement de choses que quelque part, rien ne pourra les bouleverser. Et appuyez-vous sur le mage cette semaine. La confiance se travaille, hein, mais c'est toujours se dire je fais de mon mieux tout le temps en fait. Est-ce qu'on est parfait? Mais non, on n'est pas parfait, jamais. Mais quoi qu'il en soit, on se dit, je vais faire de mon mieux avec toutes les qualités que je possède aujourd'hui. C'est déjà avoir parcouru une sacrée route hein, pour activer justement de la sérénité. Et quelle fée vient compléter ce mage? La fée des rêves. Elle s'appelle Lavande. Regardez dans quelle tranquillité elle lavande. C'est magnifique quand même, j'aime beaucoup le lâcher prise de cette fée sur la lune là. C'est absolument magnifique parce que c'est le laisser aller qu'offre le sommeil. Et dans le sommeil, c'est très beau ce qui est dit parce que c'est une expression des expériences collectives qui se combinent entre les messages terrestres et entre les messages célestes en fait. Peut-être allez-vous avoir une semaine de sérénité parce que dans vos rêves, on vous soufflera la réponse à des problèmes, la réponse à des interrogations, même si ça n'a souvent ni queue ni tête, hein, mais en tout cas, faites attention cette semaine à vos rêves. Il peut y avoir un mage qui va vous souffler de grandes connaissances, qui va vous permettre justement d'activer cette sérénité. Ah, j'aime beaucoup, c'est très très beau chez vous ça. Alors je vais immédiatement aller voir. J'ai pris l'oracle des amoureux, j'ai pris comme d'habitude beaucoup de choses autour de moi. Je vais aller dans la magie de la vie. Je vais rester avec les fées et puis peut-être le tarot derrière, je vais voir. La magie de la vie pour le tirage numéro 2 avec la sérénité, c'est celle-là. La destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Quelque part, c'est quelles sont vos plus grandes compétences. C'est ça, reconnaissez vos plus grandes compétences. Soyez en harmonie avec ces grandes compétences. Vous possédez des dons à partager dans le monde. J'ai besoin de compléter ça. Ça demande un petit peu plus. Ça demande un petit peu plus. Compléter la destinée, vos dons à partager dans le monde. Pour cette 3e semaine du mois de janvier, oula, à chaque fois, hein, c'est quand même quelque chose dans la main, c'est la reine de terre. Quelqu'un d'attentionné, de créatif, de chaleureux, de sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Dans la compréhension, on retrouve notre mage. Et étant donné que vous activez de la connaissance, de l'expérience, de la compréhension, à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus tranquille. Parce que quelque part, vous avez beaucoup d'atouts dans votre manche. La destinée, complétez la destinée, celle-là et celle-là. L'éveil avec l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle.
Si vous êtes dans une impasse, elle est temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Vous avez la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Voilà, merci, j'attendais ça. C'est ça la destinée. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. C'est un développement qui soit spirituel, affectif, matériel, professionnel, peu importe. Vous le mettez dans le spectre de votre vie. Ce sont des tirages généraux, hein, encore une fois. Mais il n'empêche que là, le mage vient vous conseiller d'être plus focalisé sur les plus grandes compétences que vous avez, sur les plus grandes qualités que vous avez. Comment est-ce qu'on reconnaît ces qualités? C'est très simple, hein. C'est quand on se dit « Ah ben, mais ça c'est facile, ça c'est naturel en fait. Tout le monde va te dire « Ah ouais, non mais là, tu y arrives super bien. Ah non, mais c'est facile, c'est normal. » Voilà. Et en fait, non, c'est une de vos plus grandes qualités ou compétences. Donc, cette semaine, on vous conseille de vous focaliser sur vos atouts, en fait. Il y a, grâce à ça, peut-être allez-vous justement récupérer de la sérénité, vous engager dans quelque chose de nouveau, vous éveiller à peut-être une situation dans votre vie demande un changement de perspective. Et en fait, la sérénité, le mage, les rêves, peut-être vous permettent une autre structure, une autre vision. Mais quoi qu'il en soit, il va vous falloir être positif et vous focaliser sur ce qui est fluide dans votre vie, sur ce qui est facile pour vous, sur ces dons. Et peut-être vous appuyer dessus pour déclencher quelque chose de nouveau. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai répété plusieurs fois ça. Quand je répète comme ça, c'est parce que c'est important. C'est parce que vraiment, il faut y faire attention. Je voudrais un message de l'oracle des amoureux pour le tirage numéro 2. Le tirage numéro 2. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Imaginez que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous cette semaine. Les dessins sont toujours tout à fait splendides. Même si vous êtes fan des dauphins, la destinée est vraiment magnifique. La destinée. Vos pensées. On a tellement de pensées dans une journée. Ayez de belles pensées. Ayez des pensées de grandeur. Ayez des pensées positives. Tout ce qui est négatif, c'est comme si ça disparaissait dans la lumière, quoi. Il y a plein de petites étoiles qui vous permettent de passer à autre chose. Mais votre tirage, il a, j'allais dire, beaucoup de tendresse, et c'est pas tout à fait ça, parce que c'est une grande sensibilité. C'est quelque part l'état de grâce que nous offre la sérénité. Lorsque l'on est tranquille, vous savez, face à des situations. C'est l'équilibre, c'est la connaissance, c'est la compréhension, et c'est les dons fabuleux que vous possédez. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez choisi le tirage numéro 3 avec la douceur qui vous accompagne cette semaine, la 3e semaine de janvier, le dragon. Les dragons, les dragons, les dragons. Je vais aller forcément chercher l'oracle des dragons, c'est obligatoire. Le dragon. Le dragon, vous êtes à la fin d'un cycle en train de
passer à une nouvelle étape de votre vie. Vous placez cette information dans le spectre qui vous convient, professionnel, amical, familial, amoureux, peu importe. Mais en tout cas, il vient vous souffler sa force, sa détermination et son courage. Peut-être allez-vous être testé cette semaine sur ces notions-là, parce que il y a une notion de persévérance avec lui et une notion de nouveau cycle, nouvelle étape dans votre vie. Vraiment, on passe à quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup de détermination en fait. D'où son symbole incroyable de force. C'est de la patience, c'est de l'humilité, c'est révéler au monde le courage en fait d'entrer dans une nouvelle étape de sa vie, d'entrer dans un nouveau cycle en fait, c'est ça. J'irai chercher l'oracle des dragons après. J'ai voulu compléter en fait avec une fée. Quelle est la fée qui vous accompagne? La motivation. J'adore. Cette fée merveilleuse s'appelle Hibiscus. Vous pouvez buvez du thé à l'hibiscus, par exemple. Ça fera plaisir à cette jolie fée qui vous parle de motivation. Et oui. Parce que la motivation vous amène la passion et l'énergie suffisante pour travailler à la réussite de vos buts. C'est l'énergie de l'envie en fait. L'énergie de réussir quelque chose. Et lorsque l'on a cet état d'esprit-là, on a de la force, on a de la force, on a de la patience, on a de la persévérance, on a du courage. Être motivé, c'est être emporté dans la création de quelque chose de nouveau. C'est très très beau. Non, c'est marrant que j'y aille pas tout de suite. J'ai envie de compléter avec le tarot, mais pas celui-là. Je vais prendre celui-là. Le dragon et la motivation. Et puis en plus, vous avez choisi la douceur. La douceur d'être qui vous êtes, d'être vous-même. La douceur de vous faire plaisir à réaliser des choses dans votre vie. Ah ouais, j'en ai pris 2, d'accord. Accepter les changements et le 5 de la prospérité. Il est temps pour vous de prendre une nouvelle direction. S'il y a des endroits dans votre vie où vous n'êtes pas heureux, vous avez la possibilité de vous transformer. Ça peut être une question d'état d'esprit tout simplement, ou ça peut être se mettre dans l'action, être motivé pour retrouver de la douceur. Ouais, c'est un appel pour retrouver l'harmonie avec soi-même. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous aide, que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Changement de cycle. Nouveauté. Début d'année qui fait que peut-être on met en place de nouvelles intentions. Le gardien de l'action. On retrouve Hibiscus avec sa motivation. Il est temps de vous imposer. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame peut représenter une personne charismatique ou qui accède justement à cette aura incroyable, une personne charismatique, quelqu'un que l'on écoute,
quelqu'un qui aime relever les défis et peut-être même être sous les projecteurs. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui ose être qui il est et qui le dit tout simplement. Vous avez toutes les qualités requises pour faire vos transformations et vous n'êtes pas tout seul. Le dragon et la fée viennent représenter en quelque sorte des clins d'œil célestes pour vous, des appuis sur lesquels vous reposez ou tout simplement avec le dragon, il suffit simplement de fermer les yeux ou quand on y arrive d'avoir les yeux ouverts, en fait, comme si on voyait plusieurs plans d'existence, comme si on mettait des calques devant nos yeux avec plusieurs images. Et de visualiser un dragon, de visualiser cette fée magnifique de la motivation et donc de leur demander de vous transférer ces compétences-là, de vous aider, de vous soutenir, comme si soit ils vous ouvraient le chemin, donc là, en l'occurrence, à un autre cycle, hein, parce qu'il y a carrément besoin de changement dans votre vie, ça c'est sûr, et de savoir que vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez vous confier, vous pouvez demander des conseils, mais le temps est venu en fait, peut-être aussi de vous exprimer, hein, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos limites, etc. Et puis je vais aller chercher l'oracle des dragons. Alors, j'ai pris les deux. Enfin, j'en ai pris deux. Je suis très à l'aise avec celui-là. Bizarrement moins avec celui-là, mais il a vraiment voulu venir, donc il n'y a pas de question à se poser. Quel est le dragon qui vous accompagne pour le tirage numéro 3? Dans cette semaine numéro 3 d'ailleurs. Le dragon émeraude, le dragon vert. Il apporte la guérison et l'abondance cosmique. Toute la couleur verte est liée et au chakra du cœur qui se trouve ici, vert et rose, et à l'archange Raphaël pour la guérison. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre vision de perfection. Alignez-vous avec votre conscience multidimensionnelle. La conscience multidimensionnelle vous dit que vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous êtes un assemblage. Faut vraiment que je fasse ma vidéo sur l'énergie. Vous êtes un assemblage de corps physique, mental, émotionnel, spirituel, divin, etc. Et donc, c'est d'activer en vous toute cette conscience qu'il y a beaucoup plus, en fait. Beaucoup plus pour vous soutenir, beaucoup plus dans vos capacités, beaucoup plus pour vous, dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi est-ce que j'ai envie de prendre l'oracle des dragons protecteurs? Qui veut venir délivrer le message le plus approprié pour le tirage numéro 3 pour la douceur? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, c'est celle-là. Les amoureux, aimez-vous l'un l'autre. Aimez-vous l'un l'autre, peut-être, ça ne va pas parler à tout le monde, peut-être parce que on est dans un tirage général, mais dans votre semaine, il y a une question de relation. Donc, aimez-vous l'un l'autre, c'est passer à autre chose, ne pas se critiquer. Quelque part, on vous demande soit d'écouter l'autre, soit d'accepter les autres tels qu'ils sont, mais ne pas rester dans de la colère en fait, ne pas rester dans de la frustration. Il y a une guérison pour vous permettre de passer à autre chose, dans votre comportement, dans votre vision, dans l'envie en fait, de comment est-ce que vous communiquez avec les autres.
Je vais prendre forcément un message de l'oracle des amoureux pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose à compléter avec le tirage numéro 3? Un message à compléter avec le tirage numéro 3. Oui. Les miracles. Votre rêve deviendra bientôt réalité. Écoutez votre cœur et continuez à suivre sa guidance. Il rejoint puis alors c'est magnifique parce que c'est l'arbre de vie. Il rejoint le dragon émeraude dans la guérison, dans le bien-être, dans la douceur de vivre, dans la force et le courage de passer à un nouveau cycle cette semaine. Vous êtes très très bien entouré, mais laissez-vous aller, acceptez les changements, c'est la clé de votre douceur cette semaine. Je vous dis, passez une bonne semaine déjà et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez choisi ce fabuleux mot zen, voilà qui vous accompagne cette semaine. La dryade. Quelle est merveilleuse cette femme. C'est la protectrice du grand chêne. C'est un personnage légendaire, pacifique et bienveillant qui se charge de veiller sur ceux qui ont perdu leur chemin. C'est peut-être ça dans la forêt. C'est pour ça qu'elle a une merveilleuse lumière en fait, hein, au niveau de son chakra du cœur. Elle veille sur vous. C'est le symbole d'être soi-même, de s'affirmer, de sortir de sa réserve, oser exprimer ses limites, oser exprimer ses besoins. Ça n'est pas parce que vous vous exprimez que les autres en face de vous vont tout d'un coup vous renier, tout d'un coup vous fuir, ou non, vous avez besoin de vous exprimer. C'est avoir confiance que vous pouvez dire ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous ressentez, sans anxiété, ou en tout cas sans anxiété excessive en fait. C'est être en accord avec soi-même. Il ne faut jamais avoir peur de faire basculer une relation, quelle qu'elle soit. Il faut... Parce que sinon, quelque part, vous activez toujours de la frustration. Elle vous dit au contraire d'avoir confiance, hein, et de dire les choses, mais tout simplement. Elle vous remettra sur votre chemin, en fait. Elle vous remettra sur votre chemin de qui vous êtes, de la beauté de votre être. Elle vous dit d'élever votre conscience, la qualité de votre aura, la qualité de votre présence, la qualité de qui vous êtes. C'est votre vérité profonde en fait que vous allez exprimer aux autres cette semaine. Donc ne vous inquiétez pas, elle est pacifique et bienveillante, c'est un fait, et ça ne gâche en rien sa force et sa puissance. N'hésitez pas à faire appel à la dryade ou à avoir une pensée pour cette jolie carte lorsqu'il y a un blocage au niveau de la gorge, lorsque vous avez peur de vous exprimer. Demandez-lui, même visualisez-la dans votre gorge, hein, ça aidera justement à vous libérer. J'ai demandé aux fées de venir compléter la dryade et ben, mine de rien, il y en a eu 2 chez vous. Ah, se régénérer et les rêves. Dans l'expression de qui vous êtes, ouais, carrément. Il y a une question de libération chez vous, parce que cette fée, j'ai oublié de vous dire, cette fée de la régénération s'appelle Trillium, et elle est vraiment magnifique parce qu'elle a carrément conscience d'elle-même, et elle dit régénérer votre esprit, votre corps, votre esprit avec
avec une approche de la vie qui est fraîche, qui est renouvelée. Elle vous dit que pour être au service des autres, pour bien appréhender la vie, pour soutenir vos enfants, vos amis, votre famille, etc., pour soutenir le monde, il faut que vous soyez bien avec vous-même. Donc, il y a des fois, on a les batteries à plat. Elle vient vous dire, mais n'oubliez pas d'aller vous recharger, n'oubliez pas d'aller régénérer vos énergies. C'est prendre un bain, c'est prendre une douche chaude, c'est aller faire un massage, c'est discuter avec un ami, c'est aller dans la nature, c'est écouter de la musique, c'est prendre un moment pour soi, où on se fait plaisir, où on recharge ses batteries. Elle vous dit activez votre force intérieure pour vous exprimer en fait, pour oser dévoiler vraiment qui vous êtes. Et la jolie fée des rêves, elle s'appelle Lavande. Elle vient vous dire que la régénération vient aussi avec le sommeil. Hein. On ne peut pas régénérer son corps, son mental, tous ses champs énergétiques lorsqu'on dort mal, lorsqu'on dort en dents de scie. Nous avons besoin d'un sommeil long, profond et pas chaotique en fait. Hein. Donc, le sommeil est très important. C'est grâce à un sommeil équilibré que l'on va lâcher prise, que l'on va avoir cette expérience de collaboration combinée entre des éléments qui n'ont ni queue ni tête, des éléments qui peuvent être complètement célestes avec des événements terrestres. Et c'est grâce à ça, grâce à nos rêves, qu'on peut avoir des solutions, qu'on peut nous souffler les bons mots, la bonne technique, la bonne approche, des idées nouvelles pour retrouver notre chemin et pour pouvoir exprimer pleinement qui nous sommes. N'oubliez pas cette semaine l'importance de vous ressourcer, de vous régénérer et faites attention à vos rêves. Qui veut venir compléter le tirage numéro 4 ? Qui est très zen. L'oracle des amoureux. Oui. L'oracle des amoureux. Ok, il y en a 3. L'oracle des amoureux vous parle d'union sacrée, d'honorer et de chérir votre relation parce que toute relation est véritablement sacrée. Imaginez que toutes vos pensées négatives, indésirables, soient dissoutes dans la lumière. Ça permet de créer de la place à de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités dans la vie. Là, on rejoint la fée de la régénération. Je ne me souviens plus de son nom. On a Lavande, ça c'est sûr, et puis je ne me souviens plus de son nom, j'irai voir après. Exprimez votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'avoir et d'être tout ce que votre cœur désire véritablement. Vous êtes dans une semaine où vous devez vous exprimer pour retrouver votre chemin vers vous-même. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'autre chose et tous les oracles que j'ai pris autour de moi ne me conviennent pas. Les fées. Restons avec les fées. Hop, les fées et j'ai même pris les elfes. Ok. On reste dans la forêt. Oui, bah oui, si. Puisque la dryade est celle qui vous accompagne, on reste dans la forêt, on reste dans la magie des grands arbres. C'est marrant que ce soit coincé. On reste dans la protection du grand chêne. Pour ceux qui aiment Merlin, la confrérie du chêne blanc, je crois, est extrêmement puissante et salutaire. Quelqu'un de bienveillant veille sur vous
et sur le fait que vous retrouviez votre chemin. Ayez confiance en vos capacités, ça c'est magnifique. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en votre faculté d'expression. Et avec les fées, qui veut venir compléter le tirage numéro 4? Zen, 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 zen dans votre façon de parler, zen dans votre imagination. N'allez pas imaginer le comportement des uns et des autres face à ce que vous allez dire. Profitez juste de l'état de bien-être que c'est de s'exprimer vraiment sur ses besoins, sur qui l'on est, tout simplement. Hop, c'est celle-là. Les relations que vous avez avec les enfants ou avec votre enfant intérieur fait partie du but de votre vie. Les enfants sont très très importants. Ils nous ramènent au moment présent, ils nous ramènent à la joie de vivre, ils nous ramènent à la légèreté et ils nous ramènent à cette faculté incroyable d'expression. Un enfant, quand il est joyeux, il éclate de rire, mais sans aucune limite. Quand il est en colère, tout d'un coup, il serait prêt à se rouler par terre, à taper des pieds, à taper des poings. Il évacue les choses, il exprime les choses. Donc, si vous avez des enfants, observez-les. Ou alors, allez reconnecter, allez voir votre enfant intérieur, il est dans le ventre. Hein. Le ventre est le berceau des émotions. Mais allez vous relier, en fait, avec cette joie d'exprimer tout simplement qui vous êtes. Voilà pour cette magnifique semaine. Je vous souhaite... je vous souhaite beaucoup de légèreté, beaucoup de pétillance dans votre semaine et je vous dis à la semaine prochaine.